historien, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Comment on peut interpréter ces revendications de l'EI? L'État islamique, est actif au Sahel aujourd'hui? Oui, tout à fait. Cette revendication, elle est assez logique puisque ces événements ont eu lieu dans la zone où l'État islamique au Grand Sahara est très actif depuis plusieurs années maintenant. Donc il y a une vraie logique à cette revendication qui n'est absolument pas opportuniste. J'allais vous demander si ce n'était pas une revendication opportuniste pour se donner en fait, en quelque sorte, le label État islamique au Sahel. Non, je ne crois pas. L'État islamique au Grand Sahara a été adoubé par l'État islamique il y a de ça 2 ans maintenant, après les attaques menées au Niger contre Tongo Tongo, contre ces soldats américains qui sont tombés dans une embuscade avec les forces nigériennes. Donc il y a là une vraie implantation d'État islamique. Alors on l'a vu ces derniers mois, les attaques terroristes se multiplient au Sahel. Est-ce qu'on peut dire que les djihadistes sont en train de gagner cette guerre du Sahel ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, mais ce qui est évident, c'est que si les États sahéliens ne se ressaisissent pas, cette guerre, ils ne pourront jamais la gagner. Donc, comment voulez-vous que des armées mal équipées, mal entraînées, souvent démoralisées, incapables de se protéger elles-mêmes, puissent gagner une guerre contre des groupes qui se renforcent de jour en jour? Les 5 pays du G5 sont tous des maillons faibles où vous en identifiez un en particulier. On dit souvent que le Burkina Faso est vraiment le maillon le plus faible dans la région. Oui, je pense clairement que le Burkina Faso est le maillon le plus faible dans la région. Actuellement, les régions nord du Burkina Faso, le Sahel, le nord, le centre-nord, échappent presque totalement à l'emprise du gouvernement, même si la situation semble s'être stabilisée dans l'Est. Quel est l'objectif à long terme de ces djihadistes? C'est renverser les gouvernements en place et installer une sorte de califat au Sahel? Écoutez, c'est très difficile à dire. Installer un califat peut-être, mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait unité entre les djihadistes. Or, ils sont quand même, pour l'instant, divisés en 2 grandes mouvances, l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui lui est plus proche d'Al-Qaïda, fait même partie d'Al-Qaïda. Donc le califat, on n'y est pas encore, mais une déstabilisation totale des pays, oui, probablement. La France est présente militairement au Sahel, 4500 hommes. Elle doit y rester ou se retirer? Écoutez, je vois mal comment la France pourrait se retirer. Si la France se retirait, me semble-t-il, les États sahéliens s'effondreraient. En tout cas, le Burkina Faso et le Mali auraient du mal à contenir la situation. Donc je vois très très mal comment la France pourrait se retirer aujourd'hui, même si ce retrait est réclamé par une partie de la rue à Ouagadougou et à Bamako. Merci beaucoup.